La veuve arrive un mercredi. Maria s'en souvient, car c'est le jour du bain. Or ses cheveux mettent une éternité à sécher une fois lavés et peignés. Elle s'en souvient car il fait chaud pour cette fin d'avril, et qu'avant que le carillon de l'église n'interrompe sa rêverie, elle est assise dans un rayon de soleil en bordure de la cour, en train de sucer un noyau de cerise, une des premières de la saison, et de tendre une mèche de ses cheveux à la lumière pour voir s'ils ont commencé à foncer ou s'ils sont encore humides, tout simplement. De l'avis de sa mère, Maria se fait trop vaniteuse, alors même qu'elle la force à se coucher une fois par semaine avec de l'argile dans les cheveux dans l'espoir d'estomper leur éclat aveuglant. De ce qu'en sait Maria, le procédé est sans effet. Au contraire même, sa crinière semble flamboyer toujours plus. Sa mère ne ferait pas tant d'histoire si Maria avait les cheveux couleur de miel, de terre ou même au burn. Mais un roux aussi violent, dit-elle, c'est de mauvais augure. Ce n'est pas une nuance chaude, mais l'orange incandescent d'une flamme nue. Une flamme qu'elle ne parvient pas à éteindre. Quelque chose lui chatouille le tibia. Un fil s'est défait de l'ourlet de sa robe. Elle va devoir demander à sa mère de le raccommoder, elle dont les doigts fins de couturière maîtrisent l'art de tracer des lignes parfaites. L'astuce quand on coud, a-t-elle l'habitude de lui répéter, est d'avoir les mains fermes et le cœur patient. Or Maria est venue au monde sans l'une ni l'autre de ces qualités. Elle ne cesse de se piquer avec l'aiguille, de perdre son calme et de jeter l'ouvrage inachevé. Née avec la bougeotte, disait son père. Acceptable pour un garçon, mais pas chez une fille. Maria fait rouler le noyau de cerise contre l'intérieur de ses dents, tout en tirant sur le fil de sa robe, détricotant un peu plus la patience du cœur maternel, lorsque les cloches se mettent à sonner. Aussitôt, la journée prend un tour bien plus intéressant. La fillette se lève d'un bond et s'élance sur la route pieds nus, sa jupe prise dans ses jambes jusqu'à ce qu'elle daigne la soulever. Elle rejoint son poste d'observation préféré, au sommet de l'étable d'Inès, surprise d'y trouver Felipe déjà installé. « Rentre à la maison !» lui lance-t-il quand il la voit escalader un chariot pour se hisser jusqu'au toit en tuiles pentues. « C'est trop dangereux.